Dans cette vidéo, nous allons voir l'utilisation du PHAD dans Birds of Prey. PHAD signifie en anglais Pitch, Heading, Attitude, Display. En gros, c'est un affichage d'attitude, de cap et d'assiette. Sous cet acronyme se cache en fait un outil de représentation en 3D de la position de l'avion dans Birds of Prey. Alors ça peut paraître assez complexe au départ, mais en fait vous verrez que cette représentation est fort utile pour pouvoir matérialiser la position de l'avion dans le jeu en 2D, alors que l'avion en fait est en 3D dans le jeu. Sur chaque carte de jeu, vous avez 3 PHAD qui sont disposés en haut de la carte. Donc vous avez le PHAD de gauche qui représente un avion, le PHAD de droite qui représente un deuxième avion, quand on en a deux, et au milieu vous avez la représentation en fait des positions relatives entre les avions. On verra ça progressivement dans cette vidéo. Pour l'instant on va se concentrer sur le PHAD de gauche ou de droite, c'est exactement les mêmes, de façon à matérialiser la position de l'avion sur ce repère. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que vous avez deux types de cartes. Vous avez une carte rouge, une carte bleue. Donc suivant le camp pour lequel vous jouez, vous allez prendre la carte bleue lorsque vous jouez les avions qui viennent de l'ouest, c'est-à-dire en gros la partie occidentale. Et si vous jouez les avions qui viennent de l'est, à ce moment-là, vous allez prendre la carte rouge. Pourquoi? Ça, c'est important. Quand on zoome justement sur le PHAD, par exemple sur le bleu actuellement, on se rend compte que l'orientation a son importance. En effet, la carte est disposée entre les deux joueurs. Donc, faut vous imaginer, vous êtes devant votre carte de jeu, vous avez votre opposant qui est en face, avec sa carte aussi, et donc vous avez la carte en face de vous, et vous avez le nord qui est sur votre gauche. C'est justement ce que matérialise la carte bleue. Si on prend la même chose sur la carte rouge, on s'aperçoit que le nord est à droite et non pas à gauche, comme sur la carte bleue. En effet, l'opposant va avoir le nord à sa droite. Donc ça matérialise déjà le sens dans lequel il faut lire en fonction de la position du nord, et donc du camp pour lequel vous jouez. Derrière cette forme un peu bizarroïde se cache en fait une projection en 3 dimensions d'une sphère dans laquelle sera comprise l'avion. Alors, vous savez un petit peu les images, à quoi ça correspond ici. Donc, il faut s'imaginer que l'avion est à l'intérieur de cette boule que l'on voit là. Et donc, l'avion est matérialisé par 3 axes que l'on voit ici, rouge, bleu et vert. Chacun de ces axes va couper en fait la sphère en un endroit bien précis, et donc dans un hexagone bien précis. Ce qui fait que on va chercher à matérialiser l'endroit où va couper chacun de ces axes, de façon à matérialiser la position de l'avion en 3 dimensions. Alors ça peut paraître un peu compliqué comme ça, vous allez voir qu'en fait c'est très simple. Un avion, pour se mouvoir en 3 dimensions, va évoluer selon 3 axes. Vous avez l'axe de roulis qui apparaît ici en rouge, roll, l'axe d'assiette, pitch, ici en vert, et l'axe de lacet, yaw, qui est ici en bleu. On va matérialiser en fait ces 3 axes avec une codification que l'on a en bas à gauche du PHAD. Vous avez nose, canopy et wing, avec un plus pour le nose, donc le nez, un V inversé pour la canopy, c'est la verrière, et un trait horizontal pour l'aile, wing. Et c'est l'aile droite que ça matérialise. Pas se tromper, c'est important, on prend l'aile droite et non l'aile gauche. Donc, on va matérialiser ces 3 axes comme ceci. Donc, en fait, vous avez cette représentation-là qu'il faut arriver à se mettre dans la tête. L'aile droite avec le petit trait horizontal, le nez avec le plus, et la verrière avec le V inversé. Une fois qu'on a cette représentation-là,
on va pouvoir représenter la position de ces différents points de l'avion en fait sur le PHAD. On a également dans la légende, on voit qu'on a un plus qui est standard, ou alors à gauche on voit un plus qui est dans un cercle. De même que pour les autres paramètres, suivant si c'est up ou down. Alors le up, cette notion, ça signifie si c'est à l'horizontale ou au-dessus de l'horizon. Si par contre l'axe en question est en dessous de l'horizon, à ce moment-là, on n'aura pas ce cercle qui entoure la représentation graphique. Donc, ce qu'il faut ensuite arriver à se matérialiser quand on regarde ce PHAD, c'est de se l'imaginer en 3 dimensions. La 3 dimensions, comment elle apparaît sur ce PHAD? En fait, c'est relativement simple une fois qu'on l'a compris. Vous avez la portion extérieure du cercle, c'est-à-dire la partie blanche, qui matérialise en quelque sorte l'horizontale de cette sphère. Et donc les angles compris entre 0 et 30 degrés d'assiette. Donc si votre nez est redressé à moins de 30 degrés, on affichera donc le symbole de ce nez dans ce cercle. On le verra dans des exercices un peu plus tard. Ensuite, le cercle jaune matérialise les assiettes comprises entre 30 et 60 degrés. Puis ensuite, le petit cercle rose clair du moins, ça matérialise les angles qui sont compris entre 0 et 90 degrés. Et enfin, l'hexagone central matérialise le 90 degrés, c'est-à-dire la verticale pure. Donc, une fois qu'on a compris ça, vous allez voir que matérialiser l'avion, c'est quand même relativement simple. Sur ce PHAD, vous avez également plusieurs indications, notamment si on regarde sur les cercles blancs. Vous avez sur la partie de droite 0,15, 345, puis après 315 en haut à droite, 285, 255 en haut. Ça, c'est en fait les secteurs en lien avec le cap de l'avion. Donc si on regarde 0,15, 345, en fait, on remarque que c'est sur le côté droit, donc le nord. Le nord, c'est un cap 360. Donc la ligne qui départage ces deux sections correspond en fait au cap 360. Si vous êtes dans la partie juste en dessous, vous êtes dans la section 0,15. Et si vous êtes au-dessus, vous êtes dans la section 345. Et donc vous avez des sections tout autour par tranche de 30 degrés. Donc vous avez la section qui est entre 360 justement et 330 degrés. 330 degrés, c'est le trait qui sépare la section 345 et la section 315. Donc faut vous imaginer une rosace de cap en fait qui est placardée en fait sur ce cercle-là. Donc jusque-là, si vous êtes habitué à voler, à connaître les caps des avions, c'est pas trop compliqué. Ce qu'on va voir, c'est comment on matérialise les différents axes sur ces secteurs. Là, ça demande un peu plus d'entraînement au début. Vous avez maintenant les notions de base concernant la visualisation de ce PHAD. Dans la vidéo suivante, nous allons effectuer plusieurs exercices de représentation de ce PHAD pour pouvoir matérialiser la position de l'avion sur cette sphère.